Bon, nous allons voir dans cet exercice comment faire un détourage et comment faire un montage basique d'une photo. Donc, avant de sélectionner mon outil plume et mon outil de sélection directe, je vais faire un pomme J sur mon arrière-plan ou dupliquer, clic droit, dupliquer le calque. Voilà. J'éteins l'œil de mon arrière-plan. Je viens sélectionner l'outil de sélection directe et ensuite la plume. Pourquoi? Quand j'appuie sur pomme ou contrôle, vous avez donc l'outil de sélection directe qui s'affiche en option. Donc je vais venir détourer mon manchot, mes trois manchots. Nous allons détourer nos trois manchots. Donc je fais un cliquer glisser, un petit cliquer glisser. J'essaye de bien espacer mes points, je refais un autre cliquer glisser, j'appuie sur Alt, vous voyez mon curseur se transforme en petit triangle, et je tire sur le manche pour pouvoir placer ma courbe sur le contour de mon sujet. Je rappuie sur Alt et je change la direction de mon point. Je refais un autre cliquer glisser, j'étends mon point, je lâche, je rappuie sur Alt, je modifie la trajectoire de ma courbe, comme ceci. Je rappuie sur Alt pour changer la direction de mon point. J'appuie sur Alt pour réduire le point directionnel. Toujours des petits cliquets glissés. Voilà, j'appuie sur Alt. C'est toujours le même principe. Donc, ne faites pas des points rapprochés, puisque ensuite votre sélection sera saccadée. Donc ce qu'il faut c'est faire des points qui sont bien espacés pour avoir de belles courbes. Donc, je fais un petit cliquer glisser, j'appuie sur Alt, j'appuie sur pomme ou contrôle pour bouger mon point d'ancrage. Voilà. On appuie sur Alt pour changer, donc orienter notre courbe sur le contour de notre sujet. Je change mon point directionnel. Tout est dans le poignet. Donc je refais un petit cliquer glisser, j'appuie sur Alt pour changer donc l'orientation de ma courbe. On appuie sur Alt pour changer l'orientation du point. Voilà, un petit cliquer glisser, je rappuie sur Alt. On appuie sur Alt pour changer la direction. Donc ça va pas être évident dans les premiers temps, mais par la suite, plus vous manipulerez la plume, plus ce sera facile. J'appuie sur Alt pour changer mon point directionnel. Voilà, hop, on appuie sur Alt. À chaque fois que mon curseur se change en petit triangle, c'est que nous avons la touche Alt qui est maintenue enfoncée. Donc là, j'appuie sur Espace pour bouger mon plan de travail. On appuie sur CTRL ou pomme pour changer notre point d'ancrage.
bien entendu, quand vous avez des petites zones ici, vous pouvez faire des petits points qui sont rapprochés, puisque nous n'avons pas le choix. Et le but est de faire un détourage pratiquement parfait. Hop, j'appuie sur Alt, je change le point directionnel. Donc là je vais faire un pas mal Z pour annuler plusieurs fois, puisque la patte de mon manchot continue par ici. On appuie sur Alt, comme ceci. Vous voyez, tout est dans le poignet. Je fais des tout petits cliquets glissés. Et quand je veux venir modifier ma courbe, j'appuie sur Alt et je bouge en fait mes points qui sont mes points directionnels, qui sont à chaque extrémité du point d'ancrage. Hop, j'appuie sur Alt pour réduire mon point directionnel qui doit être trop grand. Comme ceci. Donc là je rapproche mes points puisque c'est une zone avec plus de détails. Une fois que les zones sont plus étendues, je peux me permettre de faire d'espacer mes points et venir changer mes courbes de direction en appuyant sur Alt. Le but est de faire tout le contour de notre sujet. Pour les petits poils, je fais des points qui sont rapprochés. Et j'espace mes points lorsque mes courbes sont plus grandes. Je peux me permettre de tronquer légèrement sur mon visuel puisque le fond sera supprimé. Voilà, j'appuie sur pomme ou contrôle pour pouvoir ensuite déplacer mes points d'ancrage.
j'appuie sur Alt pour changer mon point de direction. Et là, ici, je vais venir donc fermer mon tracé qui relie mon premier point et mon dernier point. Vous voyez, un petit rond se forme. Je clique et mon tracé est fini. Donc cette partie-là n'a pas été faite, donc je vais pouvoir venir rajouter un autre tracé qui s'ajoutera à mon tracé qui a été fait. Comme ceci. Donc une fois votre tracé terminé, vous irez dans la fenêtre, menu fenêtre, tracé. Cette fenêtre va apparaître. Vous double-cliquez sur le tracé de travail pour mémoriser votre tracé. Si vous ne faites pas cette manip, à chaque fois que vous créerez un nouveau tracé, votre tracé précédent va s'effacer. Donc je fais maintenant un clic droit, définir une sélection, rayon 1 pixel, enlisser, je valide. Donc vous pouvez constater que des petits points de sélection sont apparus. Je vais aller dans sélection, modifier, contracter ma sélection en 1 pixel. Vous pouvez constater ici que donc ma sélection s'est bien contractée. Je retourne sur ma fenêtre calque. Donc si vous supprimez, là ce sera donc vos sujets qui seront supprimés. Je fais un pomme Z. Je vais intervertir ma sélection pour supprimer mon fond. Donc sélection intervertir ou pomme Shift I et vous supprimez. Donc il ne reste plus que nos sujets comme ceci. Alors avant tout, quand vous choisissez de faire un tracé, regardez bien vos options, que vous êtes bien en tracé et non en forme. Sinon, il vous rajoutera un masque et vous cachera le visuel à chaque fois que vous créerez des points d'ancrage. Donc, maintenant, je vais rajouter, je vais ouvrir une autre photo et je vais rajouter mes manchots sur cette photo. Donc, je vais prendre l'outil de déplacement, je vais prendre mes manchots et les glisser directement sur notre visuel qui est ici. Donc je vais faire édition transformation manuelle pour pouvoir modifier la taille de nos manchots ou en pomme T directement. J'appuie sur Shift pour réduire la taille de mes manchots. Nous allons les mettre, j'appuie sur Shift et sur la diagonale de mon écran, je valide. Je vais ensuite créer une ombre pour essayer de faire un effet un peu plus naturel sur mon visuel. Donc, alors, il y a plusieurs solutions. Soit je duplique mes manchots en faisant un pomme J, je fais un pomme T, comme ceci. Je déforme en tirant sur, je vous remonte la manip, donc édition transformation manuelle, et je tire sur ma manip, sur ma petite manette du haut, je l'écrase vers le bas. Une fois que je suis OK, je valide. Je déplace avec mon outil de déplacement mon visuel pour bien les mettre sur les pieds de mes manchots. Je vais réduire mon opacité à 20% ou à 30% et appliquer un filtre atténuation flou gaussien. Comme ceci. Donc là nous avons bien l'ombre de nos manchots. Nous allons même mettre notre opacité à 50 ou à 40 plutôt. Comme ceci. Et vous pouvez aussi vous amuser à changer, donc pourquoi pas la teinte verte de la nature
Donc je vais faire un PUBG sur mon arrière-plan. Je vais éteindre l'œil de mon arrière-plan et aller directement dans les calques de réglage de remplissage, teinte saturation, et changer la teinte de mon paysage. Comme ceci. Donc c'est tout pour aujourd'hui.